dis-moi. Quel mot doux tu m'as dit? Comment tu m'as manipulé? Dis-moi, comment tu as fait pour Alors, moi me convaincre dans notre situation? quand tu décides d'entreprendre, tu vas vers un voyage, des fois, tu sais où tu vas arriver, mais les secousses sur le chemin, tu ne peux pas tout prévoir. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit, dans 2 ans, je serai riche. Quand tu es en couple, que ta partenaire soit pour ou contre, il y aura un impact dans le couple. Tous ceux qui ont réussi vous le diront, on réussit pas du premier coup. Il faut tomber, se relever pour pouvoir apprendre à courir. J'ai pas dit marcher, j'ai dit courir. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, mais qui te dirait, mais je l'aime. Je sens que c'est la femme de ma vie. Ou je sens que c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, je lui dirais tout d'abord, si il écoute ce podcast, de nous contacter, de me contacter rapidement. Finalement, quand on a son partenaire qui n'est pas d'accord, qui nous pose toutes les objections, si on réussit à lui donner des arguments valables qui tiennent la route et peut-être à le convaincre par moment, ça veut dire qu'on est capable de défendre son projet à travers le monde. Bien, on ne choisit pas de vivre avec une personne au hasard. Bienvenue à ton émission Ton pied, mon pied. Ici, on parle amour, déboire et business. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le couple Ipoucle. Cela fait 16 ans que nous sommes ensemble. Nous avons 3 enfants et 2 sociétés. Pendant des années, je dirais plus de 10 ans, monsieur m'a tanné pour entreprendre. C'était toujours non, catégorique. Ce n'était jamais le bon moment. Nous n'avions pas les finances suffisantes. Mais il a tenu bon. Il a toujours cru en ses rêves. Et il a cru en moi. Il a cru au fait que je changerais d'avis. Qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu pendant 10 ans, qu'il n'ait pas pensé à me quitter ou qu'il n'ait pas abandonné ses rêves? Salut chérie, Bonjour mon nuage. comment tu vas? Alors je vais aussi bien que Kylian Mbappé lors de sa première finale de Coupe du Monde. Ok, tu vas bien alors. Très très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon. Ok. Dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis de patienter pendant ces 10 longues années? Qu'est-ce qui t'a permis de ne pas abandonner? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as cru en moi? Tu as cru au fait que je pouvais changer d'avis et te suivre dans ton projet fou de l'entrepreneuriat? Alors, je pense qu'il y a une multitude de réponses qui me viennent. Alors pour commencer, c'est vrai que voilà, j'ai toujours été quelqu'un friand d'entrepreneuriat. Tant dès mon jeune âge, j'avais déjà cette habitude on va dire, de troquer des baskets que je n'utilisais plus pour de l'argent, ou aller dans les marchés pour voir comment obtenir de nouveaux articles. Et c'était quelque chose qui m'allait, d'autant plus que j'ai le relationnel assez facile. Et il est vrai que lorsque on s'est rencontrés et qu'on s'est mis ensemble, bon, mes envies, ma passion de commercialiser ne m'a pas quitté. En revanche, je faisais face à des obstacles, donc notamment toi qui n'étais pas assez ouverte à l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que je dirais à l'entrepreneuriat, mais je dirais plus à la prise de risque que demande dans l'entrepreneuriat. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a marqué lorsque l'on s'est rencontrés, enfin, quand on s'est connus à nos débuts, c'est que tu avais des rêves que tu ne cachais pas, entre guillemets, dont tu osais en parler. Et je me rappelle toujours, euh, un jour, tu m'as dit, tu t'en rappelles peut-être pas, on était dans le métro à Paris, tu m'as dit, moi, j'aimerais tellement apporter aux femmes, j'aimerais tellement apporter de la valeur à ma communauté. Et étant donné que moi, je suis un grand rêveur, je me suis dit à ce moment, ah, tiens, c'est quelqu'un qui a des rêves, c'est une personne qui a des rêves. Et pour moi, c'est important. Euh, pour la simple et bonne raison que je crois au fait que on vit pour réaliser ses rêves. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ah, tiens, il y a quelque chose à faire.
Il y a quelque chose à faire avec cette personne. On peut rêver, on peut voyager on peut voyager dans nos rêves. Maintenant, comment ça allait se faire, comment ça allait se mettre en place, j'en savais rien, sincèrement. Et de fil en aiguille, tout au long des années aussi, je t'ai vu, on va dire, je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu comment tu agissais avec nos proches, quand on te confie un projet, je vois dans les anniversaires, on a organisé des baptêmes, des premières communions, et plein d'autres événements, et ta manière, en fait, de t'impliquer dans les projets qui ne sont pas les tiens, me laissait voir, on va dire, une personne passionnée. Et de là, je me suis dit, si elle arrive à mettre cette passion, cette énergie dans quelque chose qui lui fait sens, je pense qu'elle peut réaliser des grandes choses. Et étant donné que moi, j'ai confiance en ma capacité de mener les projets, voilà, je me suis dit, si on se met ensemble, si on fusionne, qu'est-ce que ça peut donner? Et c'est ça qui a nourri quelque part mon espoir au début. C'est vrai que les premiers projets, quand je les présente, je pense pas forcément que tu vas dire non, je ne le sais pas. Mais il y a quelque chose, en fait, c'est ces phrases, ce sont tes paroles qui, d'entrée de jeu, on dit ok. Et comme moi, j'ai tendance à m'accrocher sur la fine branche qui me permet de continuer de croire et de rêver, je me suis dit ok, ces éléments-là me suffisent pour croire et me dire qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Candide, l'éternel optimiste. Ok, merci pour cette réponse. Ça, c'est dans le cas où, chez ton partenaire, tu détectes cette fougue, cette passion, cette envie de finalement entreprendre, mais avec un risque, avec la peur du risque derrière. Lorsque on détecte pas, justement, cette passion, cette fougue chez son partenaire, qu'est-ce qui permet de tenir? Quel élément on peut mettre en avant pour pouvoir l'inciter à nous suivre dans l'entrepreneuriat? Alors, au départ, je ne détecte pas une envie d'entreprendre chez toi. Moi, je l'ai, mais je ne la détecte pas chez toi. Comme tu l'as dit, je détecte juste cette facilité que tu as d'exprimer ce qui te ferait plaisir, ce dont tu as envie. Maintenant, si on ne détecte pas ça chez son partenaire, selon moi, par mon humble approche des choses, il est essentiel qu'on soit un rêveur, qu'on ait une vision et qu'on croit à ce qu'on veut réaliser, qu'on se croit capable. Pour la simple et bonne raison que je pense que lorsqu'on croit en ce qu'on veut réaliser, on va se donner les moyens pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses réalisations. Et dans la plupart du temps, lorsqu'on est dans cette démarche-là, je suis convaincu qu'il y a forcément quelque chose qui se passe. Il y a forcément des voies qui s'ouvrent. Il y a forcément des opportunités qui se présentent. Et lorsque celui qui a l'âme de l'entrepreneuriat, celui qui a envie de vivre pour ses rêves, réussit à ouvrir des portes, je pense que forcément sa partenaire ou son partenaire le voit. Et quand on voit que tu croyais en quelque chose et que tu touches à cette chose-là, alors qu'avant elle n'existait pas, je pense que ça suffit pour convaincre. De manière générale, l'être humain a souvent besoin de voir pour croire. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui avait un rêve dans sa tête et que ce rêve commence à se manifester de manière physique, de manière palpable, je pense que il est facile à ce moment de dire, bon, tiens, le partenaire qui n'y croyait pas va peut-être se dire à ce moment, je vais peut-être commencer à l'écouter, je vais peut-être commencer à prendre en considération ses envies, ses rêves et tout ce qu'il me dit. Si je comprends bien, le message que tu passes aujourd'hui, c'est de, quoi qu'il arrive, continuer à croire en ses rêves, éprouver finalement en action, se réaliser, se mettre en action,
pour pouvoir amener l'autre dans son univers, finalement. C'est en pouvant, c'est en avançant, en réalisant des choses que l'autre nous suit. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est d'aller vers ce qu'on croit, vers ce vers quoi on croit, ce en quoi on croit. C'est d'agir, de mettre les actions pour attirer aussi cela à nous. Et maintenant, je dirais par expérience, pour l'avoir vécu, c'est peut-être la manière maintenant d'amener les choses, de faire les choses qui va aussi convaincre l'autre, parce que croire en ses rêves, c'est bien. Foncer, c'est bien. Mais des fois, on est tellement obnubilé par ce qu'on veut faire qu'on ne se rend pas compte que la manière de procéder, des fois, ça peut avoir des répercussions qui auront une incidence sur le couple. Justement, dis-nous, selon toi, de quelle manière on doit l'amener à notre partenaire? Sincèrement, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une formule miracle? Est-ce qu'il y a une manière précise? Je dirais quand même Alors, dis-moi, quel mot doux tu m'as dit? Comment tu m'as manipulé? Dis-moi, comment tu as fait pour Alors, moi me convaincre dans notre situation? te manipuler. C'était une blague. En quelque sorte, En hein? quelque sorte, en C'est la quelque sorte. définition de manipuler. Amener l'autre à faire quelque chose qui est Alors facile. pour moi, la manipulation n'a pas toujours une connotation négative. Tant on lui donne une connotation négative, pour moi, elle n'est pas toujours négative. Peut-être parce que j'utilise beaucoup ce système, je ne sais pas. Mais alors, pour répondre à ta question, il est important déjà de connaître, pour moi, les rêves de son partenaire, qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément ouvert à l'entrepreneuriat. Il est important. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on vit à deux, à un moment donné, même si ta partenaire est OK pour que tu te lances dans l'entrepreneuriat, d'une manière ou d'une autre, ça aura toujours des répercussions sur le couple. L'idée en trouvant ce qui intéresse ta partenaire, en tout cas dans mon cas, c'était de me dire à quel moment sa manière de voir le monde, sa vision, ses rêves qu'elle veut réaliser, et les miens vont s'embrasser. Voilà. C'est important pour moi de le faire. Puisque quand tu décides d'entreprendre, tu vas vers un voyage, des fois, tu sais où tu vas arriver, mais les secousses sur le chemin, tu ne peux pas tout prévoir. Pourtant, pendant ce parcours, tu auras besoin du soutien de ta partenaire. Et à un moment donné, si ta partenaire ne trouve pas d'intérêt à te soutenir, oui, ok, tu veux réaliser tes rêves, mais qu'est-ce qu'elle y gagne? Maintenant, tu me diras, il y en a, le simple fait de te voir heureux, ça suffit. Ça nourrit aussi leur bonheur. Mais c'est important que la partenaire avec qui tu es, quand tu entreprends, ait son intérêt. Peu importe, quel que soit l'intérêt, mais il faut qu'elle ait un intérêt dans ton projet, dans ta vision. Et quand, à ce moment-là, tu réussis à trouver tu réussis à rejoindre les visions, je pense que il est facile à ce moment-là d'entraîner sa partenaire. Finalement, trouver un moyen de l'intéresser, de trouver quelque chose qui la fait vibrer, qui la passionne et qui rejoint ta vision du monde. Oui. J'ai bien compris? Voilà, en quelque sorte, tu l'as bien résumé. Ok. On rencontre beaucoup d'hommes qui nous disent, d'hommes ou de femmes d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui nous disent, finalement, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. J'ai un projet qui me tient à cœur. Mon partenaire n'y comprend rien. Il me suit pas, il me soutient pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire sans lui et parfois même de ne pas lui en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit continuer de se confier, de partager ses projets avec son partenaire, même quand il y est hostile ou qu'il n'est pas favorable à ce qu'on se lance? Pour ma part, je dirais uniquement oui, mais j'aimerais dire oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que, comme je l'ai dit précédemment, quand tu es en couple, que ta partenaire soit pour ou contre, il y aura un impact dans le couple. Ça, c'est indéniable. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Maintenant, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, je dirais, il faut toujours
présenter les choses à ta partenaire. Il faut toujours lui dire, toujours lui apporter les éléments. Maintenant, si tu arrives à un moment donné de ton parcours où tu te sens obligé de faire sans ta partenaire, moi, chacun a sa manière de voir le monde. Mais moi, je dirais toujours, je poserais toujours la question à ce moment, quand tu as choisi ta partenaire, pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que quand tu l'as choisi, tu t'es dit, OK, moi, je décide de faire ma vie avec elle. Et si, à un moment donné dans notre histoire, je lui présente un projet qui ne convient pas, je force un peu, après, OK, je m'arrête. Si elle n'est pas d'accord, sur le côté. Parce que, pourquoi elle n'est pas d'accord? Des fois, les personnes qui ne sont pas pour l'entrepreneuriat ne sont pas forcément d'accord parce qu'elles ne veulent pas. Des fois, ce n'est pas... On parle souvent, oui, du risque financier qui est existant, mais des fois, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes, quand elles analysent et elles regardent l'intensité, l'implication que ça demande lorsqu'on entreprend, souvent, elles voient aussi des journées qu'elle va passer sans son partenaire. Des fois, il y en a qui n'ont pas signé pour ça et qui peuvent peut-être le supporter, mais au départ, est-ce que le décor était bien planté? Parce que, pour ma part, je pense aussi, ce qui m'a en quelque sorte aidé, c'est que dès le départ, je me suis présenté à toi tel que j'étais, tel que je suis aujourd'hui. Ok, tu n'avais pas notion de l'argent que tu allais perdre pendant le parcours. Surtout que quand on s'est rencontrés, il m'a dit, dans 2 ans, je serai riche. Alors, on va y venir. Et c'est bien que tu parles de ça. On va y venir. Alors, c'est pas pour ça que je me suis mis avec toi. Je te rassure. Mais t'as pris la promesse, hein. J'attends toujours. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, le décor, il faut qu'il soit planté dès le départ. Parce que je pense que tu as vu comment je fonctionnais quand on s'est rencontrés, toujours à la quête des petites business à gauche, à droite, même s'ils étaient moins structurés qu'aujourd'hui. Néanmoins, j'ai toujours eu à cœur que tu me vois tel que je suis, voilà, avec mes bons côtés, avec mes côtés moins bons, mes défauts, on va dire ça comme ça. Donc, ces personnes qui, à un moment donné, décident de rompre ou de choisir leur côté et laisser l'autre de leur côté, comment le décor a été amené? Est-ce que le décor a été planté dès le départ? Parce que c'est facile de dire à une personne, bon, ok, tu ne me suis pas, ceci, cela. Bon, aussi, on s'arrête là. Maintenant, je reconnais qu'il n'est pas facile de se lancer dans son projet, d'être concentré dans son projet, quand on a une personne qui peine à nous suivre ou qui ne nous comprend pas. Ce serait mentir de dire qu'il y a des fois, j'ai pas voulu quitter. Ça m'a traversé l'esprit à maintes reprises. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, même si je le savais, mais de manière inconsciente, ok, il se peut que je te laisse. Il se peut que tu ne me conviennes pas, tu ne me ranges pas. Mais qui me dit avec certitude que la prochaine personne que je vais trouver va s'aligner à ma vision, va correspondre à ma vision? Et même si elle correspond à ma vision, ce que j'apprécie en étant avec toi, est-ce que je l'aurai? Elle va peut-être être à 100% avec moi dans le projet. Peut-être elle aura même l'âme de l'entrepreneur. Mais qui sait? Qui sait, peut-être aussi c'est la personne avec qui je serai tout le temps en conflit, parce que on se défie, parce que je ne sais pas, je peux pas prévoir. Mais une chose est sûre, c'est que là où je suis, j'ai peut-être des choses qui ne me conviennent pas, mais j'ai des choses qui me conviennent. À ce moment-là, moi, je dirais à ces personnes avant de prendre cette décision, de quand même d'abord faire la balance, peser les choses, le pour et le contre. Parce que même quand je suis dans l'entrepreneuriat, même quand je suis dans le business, il y a des choses dont j'ai besoin. Et ces choses, au-delà du fait que tu m'accompagnes, il y a des choses dans ma manière d'être, dans ma manière de fonctionner qui me font du bien et qu'à un moment donné, si je suis avec toi, c'est que tu me les procures ou tu me les apportes. Donc, à ce moment-là, je dirais à ces personnes, ok, demain, tu décides de laisser ta personne, mais réellement, est-ce que sur les raisons pour lesquelles vous allez vous séparer aujourd'hui, est-ce que tu as fait la balance? Est-ce que réellement, si tu enlèves l'entrepreneuriat,
est-ce que cette personne, elle n'est pas faite pour toi? Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, il y a des gens qui, au cours de leur parcours, n'étaient pas pour l'entrepreneuriat, ils se réveillent, On évolue. on évolue. Et il y a des gens qui ont ça en eux depuis qu'ils sont, voilà, ça veut dire que, de toute façon, moi, je pense que hein, le business, quand tu te lances sur un projet, ton rêve, c'est une partie de toi. Donc, c'est vrai que tu as besoin de personnes qui te soutiennent. C'est à ce moment-là que je dis souvent aussi, est-ce que cette personne qui décide de faire son chemin tout seul a suffisamment confiance en elle? Parce que si tu as confiance en toi, je pense que c'est mon excès, en tout cas peut-être, de confiance en moi qui m'a fait penser et croire avec conviction que j'étais en capacité de te faire basculer. Et peut-être aussi à un moment donné, j'ai vu dans ma manière de fonctionner que l'air de rien, tu es peut-être réticente sur le fait d'entreprendre, sur le fait de prendre le risque. Mais en réalité, tu as assez confiance en ce que je suis capable de faire. Peut-être parce que aussi depuis le début de la relation, je t'ai montré que dans des moments improbables, je suis capable de renverser des situations. Peut-être. Et c'est là que je dirais aussi aux gens, reprenez votre parcours dès le début. Revoyez ce qui a fonctionné. Servez-vous de ça pour prouver à votre partenaire que, regarde, à telle époque, tu te rappelles, on a vécu ça, on a traversé ça, regarde comment on l'a vécu. Parce que souvent, les gens sont, je dirais ça comme ça, on devient amnésique. On est tellement omnibulé par là où on va aller qu'on oublie de se servir des choses qui ont marché. Pour résumer un petit peu, selon toi, il est important de continuer à partager avec son partenaire, même s'il n'est pas d'accord, même si il manque de bonne foi, on va dire, par moment. Et moi, j'y ajouterais que c'est important de continuer à partager parce que finalement, quand on a son partenaire qui n'est pas d'accord, qui nous pose toutes les objections au niveau de notre projet, si on réussit à lui donner des arguments valables qui tiennent la route et peut-être à le convaincre par moment, ça veut dire qu'on est capable de défendre son projet à travers le monde. Exactement. Ça, c'est une première chose. Oui. Une deuxième chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez dans l'entrepreneuriat, ça aura forcément un impact sur votre partenaire. Donc, autant qu'il soit au courant, Oui, clairement. clairement. Et je dirais aussi, pour résumer tes propos, c'est que finalement, quand on fait le choix de son partenaire, moi j'ai envie de dire c'est pour la vie, c'est un engagement réel. Exactement. Donc avant de se séparer ou finalement de faire le choix de ne plus partager ses projets de vie avec lui, c'est de se reposer les bonnes questions. Pourquoi j'ai choisi cette personne? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas bonne pour moi? Est-ce que son refus, c'est un refus de méchanceté ou c'est un refus pour justement un refus parce que justement cette personne m'aime beaucoup, ne veut pas me voir souffrir, ne veut pas me voir partir, veut me préserver. Donc finalement, c'est toujours revenir à la base. Et la base d'un couple solide, c'est les fondations, finalement, le début. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Quel engagement on a pris? Dans quel sens on veut aller? Et quel est notre objectif commun? Et je vais revenir sans vouloir te couper dans ton résumé. Tout à l'heure, j'ai dit oui et non, mais tu m'as fait penser que j'ai pas exprimé le non. Et tu as dit un truc qui était intéressant, c'est il faut toujours apporter sa vision à son partenaire, toujours lui dire, même si, bon, des fois la personne peut être de mauvaise foi. Tu l'as dit. Alors, c'est dans ce cas que je dirais, souvent, certaines personnes vont être peut-être dans l'obligation de continuer l'aventure tout seul. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ils vont y voir l'intérêt. Ils vont trouver leur intérêt, mais ne seront pas en capacité de se dire, ok, alors, limite, je lui montre que je l'accompagne. Limite, je lui donne sa chance et il doit me prouver que j'ai raison de m'accompagner. Non, ils vont être fermés, complets, butés. Et là, à ce moment-là, c'est compliqué pour la personne qui veut entreprendre. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, du moins quand on se lance, quand on se cherche même, je pense qu'on a besoin d'être entouré de personnes avec un certain état d'esprit, un certain mindset. C'est la raison pour laquelle, sans justifier, souvent des personnes qui se lancent vont souvent peut-être pas en parler de certains projets parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre
des objections pour des objections, parce qu'il y a des objections qui te permettent de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ok, bon, si elle me présente telle objection, si j'arrive à y répondre, c'est que je peux défendre mon projet. Mais il y a des personnes qui vont te poser des objections uniquement pour t'empêcher de décoller. Il y a des personnes qui, des fois aussi, hein, malheureusement, heureusement, par amour, et qui ont tellement peur qu'ils vont t'aspirer vers le négatif. Parce qu'ils ont jamais réalisé ce que tu veux réaliser. Dans leur entourage, aucune personne ne l'a fait. Donc, pouvoir te dire que oui, c'est réalisable, pour eux, ça relève de la folie. Alors, ils te diront non, ça peut pas marcher, ça marchera pas. Et quand quelqu'un a un rêve dans son esprit, lui dire que ça ne marchera pas, c'est un peu comme dire que, c'est un peu comme être en opposition avec ce qu'il veut réaliser. Et c'est là que c'est compliqué. Je pense, à mon sens, c'est pour ça que certaines personnes vont se dire, bon, elle voit pas où je vais aller, elle comprend pas où je vais aller. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est la solution ou la décision à prendre. Ok. Bon. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation où son partenaire ne veut rien savoir, ne veut pas le laisser entreprendre, mais qui te dirait, mais je l'aime, je sens que c'est la femme de ma vie, ou je sens que c'est l'homme de ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, je lui dirais tout d'abord, si il écoute ce podcast, de nous contacter, de me contacter rapidement, pour la simple et bonne raison que des fois, on n'a pas la solution, ou du moins, on met du temps à la trouver, parce que pendant ce moment, des fois, il faut aussi faire un travail sur soi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi la personne dit non? La personne, des fois, ne dit pas non parce qu'elle est réticente ou parce qu'elle elle ne veut pas. Des fois, c'est la manière dont on a amené le projet à la personne. Et des fois, on est tellement, comme j'ai dit, omnibulé par son projet qu'on ne se rend pas compte de la manière dont on l'amène. Donc, moi, je lui dirais clairement déjà qu'il me contacte. Parce que c'est notre domaine, vu qu'on accompagne les couples qui veulent harmoniser leur vision pour l'entrepreneuriat. De plus, j'appellerais les personnes à vraiment se reconnecter avec elles-mêmes. C'est-à-dire que j'ai un projet. Pourquoi je veux réaliser ce projet? Et pourquoi, dans l'envie de réaliser ce projet, à un moment donné dans ma vie, j'ai choisi de me mettre avec elle, avec cette personne. Parce que souvent, la personne avec qui on décide de faire sa vie, parce que quand on prend la décision de faire sa vie avec quelqu'un, c'est que, inconsciemment ou consciemment, on a toujours, je pense de manière instinctive, des cases qu'on remplit dans notre subconscient, et que la personne, à un moment donné, au moins, elle a coché suffisamment de bonnes cases. Je le traduis comme ça, hein, mais voilà, si on peut, je résume comme ça, mais c'est pour dire que la personne correspond à une partie de nous. Voilà. La personne, peut-être, elle nous a permis à un moment donné de voir quelque chose qui était bénéfique pour nous ou nous a apporté quelque chose à un moment qui nous a fait du bien. On ne choisit pas de vivre avec une personne au hasard. Et je pense qu'à ce moment-là, si on a bien travaillé sur soi, on est en capacité de se dire, bon, ok, je me suis posé les bonnes questions, j'ai fait mes bonnes évaluations. Maintenant, est-ce que je lui ai bien apporté le projet? Après, il y en a qui, voilà, on se casse les dents et on apprend sur le tas, on voit, mais c'est les réponses que j'apporterai. Bien sûr, c'est le lot de tout entrepreneur, hein. Je pense que tous ceux qui ont réussi vous le diront, on réussit pas du premier coup. Il faut tomber, se relever pour pouvoir apprendre à courir. J'ai pas dit marcher, j'ai dit courir. Ok. Merci beaucoup pour tes réponses. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Ton pied, mon pied.